Salut tout le monde. Ça fait bien longtemps que je voulais vous présenter un live cuisine parce que c'est un peu une passion que j'ai. Je préfère juste dire un truc tout de suite, je suis pas du tout professionnel ou quoi. Je suis même complètement autodidacte. Donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas j'ai de quoi, je pense, vous apprendre des petits trucs, modestement quand même. Et j'espère qu'on va triper. Prochain coup par contre, j'ai pas trop assuré. Je pense que je vais vous balancer les ingrédients en amont. Comme ça, ceux qui veulent faire les recettes en même temps que moi, je pense que ça peut être un bon délire un peu quand même. Il y a moyen que ça soit un peu trippant quoi. On va se faire deux trucs. J'avais envie de faire des plats japonais, mais je dois le faire avec un pote à moi que certains connaissent. Et du coup, on va pas les faire tout de suite. Du coup, je suis parti un peu plus à l'ouest en Asie, enfin à l'ouest par rapport au Japon. On va se faire une petite salade de riz croustillant laotien, donc c'est assez cool. En fait, c'est assez cool parce que c'est frit et quand c'est frit, c'est quand même hyper bon. Enfin, c'est à moitié frit, vous verrez, avec du curry rouge, la blinde d'épices, la blinde de petits trucs qu'on mange un peu dans une feuille de salade avec plein d'herbes, ça va être trop cool. Et puis une petite tarte aux poires, parce que voilà, les poires c'est bon, et de toute façon, au mois de mars-avril, là, il y a que dalle à bouffer, donc on verra. Donc on va commencer directement par la pâte de la tarte aux poires, parce qu'en fait, c'est assez cool de la faire prendre au froid pour qu'elle puisse un peu figer et pas s'effondrer un peu dans le plat. Du coup, on va d'abord faire la pâte à tarte, on va la mettre au frais et pendant qu'on fera ça, on va passer ensuite à la salade de riz. Quoique non, on va faire encore mieux que ça, on va d'abord faire cuire. Le mec qui a pas du tout préparé son skill, genre je fais des recettes, en vrai je fais des recettes à l'aveugle total. Du coup, on va faire le riz. Hop, direct comme ça, on va le lancer à cuire. Bon, moi j'avoue, j'ai un autocuiseur, hein, c'est assez pratique, mais vous pouvez le faire aussi à la casserole si vous voulez. Moi je mets du riz thaï là pour cette recette, c'est assez cool. Donc on va faire cuire le riz, là c'est du riz thaï du coup, c'est pas du riz japonais ou quoi. Important, je pense qu'il y en a beaucoup qui le font mais je le dis quand même, le riz ça se lave, franchement ça se lave. Trop important. Voilà, vous voyez pas trop ce que je fais mais... En gros vous voyez l'eau elle est hyper translucide parce qu'il y a vraiment beaucoup d'amidon qui est collé dessus. Du coup, en fait, plus tu le laves, plus tu enlèves l'amidon, plus tu vas avoir cette texture un petit peu croquante, un peu où les grains vont, sans être gluants, vont s'agglutiner les uns avec les autres sans être... Enfin, ça va mieux cuire en fait, quoi. Enfin, je suis pas non plus un giga pro, mais... Vous voyez, en fait, l'idée, c'est de laver jusqu'à ce que l'eau, là, qui est toute trouble, devienne un peu transparente. Après, franchement, il faut savoir que pour cette recette, vu qu'on va le faire cuire encore après, il vaut mieux le faire un peu sous cuire, donc si vous le faites à la casserole, mettez-le pour qu'il soit quand même assez ferme. Parce que si vous le faites déjà un peu trop cuire à l'eau, après ça va vraiment partir en sucette quand vous allez faire la suite de la recette, donc franchement c'est pas ouf. Bon, on va faire la pâte, histoire qu'elle prenne le froid. La pâte pour la tarte de tout à l'heure. Hop. Alors, la farine. Le sucre, on va mettre genre... J'aime pas trop les desserts trop sucrés, donc moi je mets genre 18 grammes de sucre dans la pâte. C'est vraiment pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Hop là. Il faut ça. Je vais vous apprendre une petite astuce pour la pâte, vous allez vriller, c'est trop cool. Un petit œuf. Et évidemment moult beurre. Donc pour les proportions, c'est 150 g de farine, 90 g de beurre, 18 g de sucre, un œuf. Vous pouvez mettre une pincée de sel, mais moi je mets du beurre salé parce que... Bon, c'est comme... Je vais pas provoquer un débat maintenant, mais c'est quand même meilleur quoi. C'est bon, gramme. Donc j'ai 90 g. Hein. Mais forcément la pâtisserie c'est pas forcément très light. C'est la vie. Ok, c'est bon. On a le beurre. 150 g de farine du coup. On a dit 90 g de beurre salé si vous avez ou normal si vous n'avez pas, peu importe. Vous pouvez rajouter une pincée de sel. Moi je trouve que franchement le beurre salé dans la pâte à tarte c'est un peu merveilleux quoi. On met 150 g de farine. On pourrait faire à l'œil mais... Moi j'aime bien quand même peser pour la pâtisserie, je trouve que c'est quand même mieux d'être précis. Autant pour les autres plats, on fout un peu plus, mais pour la pâtisserie ça va, 150 g. En vrai si les recettes vous intéressent, c'est des recettes, enfin c'est
C'est les miennes, bon, j'ai forcément me suis inspiré ailleurs et tout, mais c'est les miennes, je pourrais vous les photographier, vous les mettre sur Insta ou sur Twitter si ça vous intéresse. Donc là on a le beurre, ah j'ai oublié de peser le sucre. 18 grammes de sucre, hein, vraiment pas beaucoup. C'est vraiment histoire de dire. C'est vraiment histoire de dire. Allez. Le gros sac de sucre qui rigole pas quoi, 5 kilos. En fait ça vous paraît tout simple pour l'instant, mais la petite astuce pour la pâte elle va être vraiment cool. En fait il faut savoir que quand vous faites une pâte pour une tarte ou quoi, plus vous travaillez votre pâte, plus vous allez développer le réseau, ce qu'on appelle le réseau glutineux en fait en pâtisserie ou en boulangerie. C'est-à-dire que le gluten il va être un peu élastique, il va un peu se rétracter sur lui-même. Et ça autant c'est ce qu'on veut quand on fait une brioche ou quoi, mais c'est pas du tout ce qu'on recherche quand on fait une pâte à tarte. On veut qu'elle respecte bien qu'elle soit bien régulière sur le bord, qu'elle se déforme pas trop. Du coup l'idée c'est qu'on va essayer de la travailler très très vite sans trop travailler la farine. Pour ça, en fait il y a une petite astuce. Vous mettez votre puits à farine comme ça. Et avant d'incorporer à la farine, on va d'abord crémer le beurre avec le sucre et l'œuf battu. Ça va permettre en fait déjà d'amalgamer tout ça, que le beurre soit déjà bien... là c'est du beurre mou, hein, je l'ai sorti du frigo il y a une petite heure. Et du coup ça va permettre de pas trop travailler la farine. Et à la toute fin, quand on aura cette espèce de mélasse de beurre sucré, on va travailler la farine mais vraiment en quelques temps quoi. Donc normalement ça devrait vous permettre d'avoir... Enfin, je dis ça mais franchement je suis pas sûr de moi, donc ça se trouve ça va pas le faire. Mais on va faire de notre mieux quoi. On va faire de notre mieux. Et franchement, quand vous avez trouvé cette technique, après vous n'allez plus jamais acheter de pâte toute faite, hein, franchement. Si ça vous fait envie, là vous pouvez aussi rajouter un peu d'amande, d'arôme, de ce que vous voulez, de vanille. C'est possible aussi. Après moi je vais faire un petit biscuit d'amande au fond de l'appareil à tarte. Il n'y aura pas besoin. Hop! Voilà, donc là vous voyez, on n'incorpore pas la farine tout de suite. On va essayer de faire cette espèce de mélasse beurre, sucre, œuf. Beurre salé. Vous allez voir, ça va faire la diff. Le beurre sent bon quand même. Voilà, là on peut incorporer la farine. Sans mettre partout, hein, c'est du plaisir. Là l'idée c'est d'aller vite. En 2-3 minutes, il faut que ce soit plié, quoi, pas plus. Ah, j'ai oublié un ustensile important. Pas important, c'est pas indispensable, mais moi j'aime bien travailler avec ça. Hop. Évidemment main propre, hein, comme pour le riz. Les plans de travail aussi, hein, propres évidemment. On n'est pas des sauvages, on n'est pas des brutes. Ça c'est une corne, ça vaut 2 balles et c'est trop pratique pour faire des pâtes. Elle commence déjà à ressembler à quelque chose. Ça commence à être pas mal, elle est bien souple. Ouais, faut pas trop la travailler pour pas qu'elle s'affaisse en fait quand on va l'étaler. Petite astuce aussi, faut bien que votre pâte prenne le froid quand vous allez faire la tarte, c'est pour ça qu'on va la mettre au frigo. Et en fait vous l'aplatissez un peu comme ça, comme un palais. Ça permet que le froid pénètre plus vite dans la pâte. Et comme ça vous pouvez la laisser reposer une demi-heure, 1 heure, et pas besoin de la laisser reposer 4 heures non plus quoi. C'est assez pratique. Un petit film plastique. Hop, et ça part au frais. Non, on va préparer la crème d'amande. La crème d'amande, vous allez voir, c'est très facile. En fait, ça permet de mettre une petite couche d'amande au fond qui va permettre à la pâte de ne pas être détrempée. Pour vous expliquer, en fait, quand on fait une tarte, notamment quand vous faites une tarte aux fruits ou une tarte avec de la crème pâtissière ou une tarte avec n'importe quoi d'autre, le fond de tarte, il peut avoir tendance à se détremper un peu.
et avoir ce côté mou un peu qui est un peu désagréable. Quand on fait une pâte bien croustillante, on aime bien que ça soit pas tout mollasson, tout détrempé quoi. Et quand vous allez faire ce petit biscuit d'amande qu'on va mettre au fond, du coup j'expliquais quand vous faites un fond de tarte, quand on n'aime pas que ce soit détrempé, ce petit biscuit d'amande, enfin plutôt cette crème d'amande qu'on va mettre au fond, à la cuisson elle va durcir et elle va un peu comme imperméabiliser un peu le fond de tarte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un peu genre ignifuger le fond de tarte. Du coup c'est plutôt super cool en vrai. Donc ça je le fais notamment pour les tartes au citron, les tartes aux fruits l'été et tout, je trouve que c'est assez cool. Et pour cette tarte aux poires c'est assez cool aussi. Donc voilà le petit pro tips. On va prendre 40 g de beurre, 40 g de sucre, 40 g d'amande en poudre, un œuf, un petit œuf le plus petit possible. Et après ce que vous aimez comme aromate, moi je mets un petit dé de rhum, mais pas trop, quand c'est trop le goût de l'alcool c'est pas ouf, mais un petit peu ça relève, c'est assez bon. Et moi je mets de la fève de tonka, mais vous pouvez aussi mettre du poivre, genre du poivre franchement avec des pommes ou des poires ça va trop bien, des poivres un peu doux, ça peut être super cool. Ou ce que vous voulez en fait, de la vanille, du classique. On va mixer 40 g d'amandes à peu près, pour que ça soit en poudre, plus ou moins grossière. Vous pouvez les laisser en... Vous pouvez aussi les passer au mortier si vous aimez bien avoir des petits morceaux d'amandes qui croquent, c'est un peu à vous de voir en vrai. Il n'y a pas vraiment de règle. Ma balance a presque plus de piles, c'est l'enfer. Bon, à votre avis, est-ce qu'on rate les recettes ou pas? 39 grammes, vas-y on en remet un peu plus, on est gourmand. Est-ce que je vais couper le micro pendant que je mixe ça? Parce que sinon vous allez voir tout flou, non? Ah, je pense que vous allez voir tout flou. Je sais pas. On vous casse les oreilles ou pas? Bon allez, je coupe le son, je suis pas méchant. C'est bon, vous avez esquivé le pire, je pense. Hop! Amande en poudre. C'est parti. Alors ce biscuit, je l'ai déjà fait avec des noisettes, c'est super cool aussi. Vous pouvez mettre un peu le fruit sec que vous voulez, ça change pas grand chose, avec des noix de pécan. Avec de la pistache aussi, je pense que ça peut bien passer. Enfin, ça dépend ce que vous mettez avec, la pistache c'est chaud, mais je pense que ça peut être pas mal aussi quand même. 40 g de sucre. Ah, je peux vous faire un ASMR bouchon si vous voulez. ASMR bouchon. Stylé, non? Là, on met 40 g de sucre. Hein. Donc en tout, il y aura 58 g de sucre dans la tarte. Franchement, c'est ok. Hein. C'est ok tiers, je trouve. Donc c'est temps pour temps, on dit hein, 40 g de sucre, 40 g de noisettes, 40 g de beurre, 40 g d'œuf dans l'idéal. En vrai, un œuf, ça fait plutôt 50-60. Du coup, on a mis les noisettes, on a mis le sucre. On va rajouter le beurre. En vrai, le beurre, là, il faudrait qu'il soit un peu plus fondu que ça. Je pense que je vais le faire chauffer un tout petit peu. Ok, on est à 40 g. Est-ce que c'est gras? Non. Je vais le faire fondre juste 5-10 secondes là, pour qu'il soit un peu plus liquide. Un petit œuf qui va avec. Voilà. Impeccable. Il va manquer quoi? On va déjà mélanger ça. Jusqu'à avoir une sorte de texture un peu crémeuse. Mais le beurre est pas assez fondu. Bon, ça va venir. Donc. Un petit bouchon de rhum, le beurre, le sucre, les amandes, l'œuf entier. Juste un petit bouchon, histoire de dire. Pourquoi faire des jeux vidéo alors que je pourrais vendre des balances? C'est toi qui l'as dit. Ah, je suis bloqué dans le fouet là. Oh mon chat! Oh mon chat! On va essayer de le faire venir. Je vais essayer de l'arnaquer avec un bout de ciboulette. Je sais pas si vous la voyez. Viens te montrer en live. Vous moquez pas, il a un petit pyjama pour pas se gratter. Parce qu'il a une petite blessure sur le dos. Oh le plus beau. Regardez comme il se fait arnaquer. Il est tellement déçu. Oh t'es déçu. Je peux rien lui donner là en plus avec des trucs sucrés. Bon tant pis. Allez. Bon, on se lave les mains après avoir touché le chat. Là. Vous pouvez poser là pour tout à l'heure. Merci.
Pauvre bébé. Bah oui, bah oui. Mais ça va, là, c'est en train de guérir, donc c'est bon. Il a eu un petit souci, mais tout va bien. Tout va bien. Ses parents avaient le Covid, lui avait une petite blessure au dos, rien n'allait quoi. On incorpore l'œuf battu, je vais peut-être pas tout mettre d'un coup parce que... On en garde un petit peu. Si on a vu, c'est déjà pas mal. Vous pouvez mettre de la cannelle aussi, je pense. Ça peut être bon si vous aimez. Hein. D'ailleurs, j'ai mis en story un battle entre sésame et cannelle. Je sais plus ce que vous avez répondu, mais moi, je vous avoue que je suis team sésame. Hein. Il a un pyjama pour pas se gratter. Ouais, j'y crois pas. Tu peux dire que tu kiffes l'habit. Non, non. Ah, sésame, on est d'accord. Hein. Après, c'est quoi vos épices top tier, vraiment de toutes les épices? Ah, quand même, le poivre, c'est cool. La muscade, c'est cool aussi. Le piment, c'est... Enfin, le piment, c'est un peu à part, quoi. Et ça, là, je sais pas si vous connaissez ça. Mais ça... Ça, c'est merveilleux. Est-ce que vous connaissez ça? C'est de la fève de tonka, ça. Et ça a un goût, mais laisse tomber, c'est vraiment trop bon, quoi. Fève tonka, c'est ça, exactement. Ça a un goût un peu torréfié, vanille, café, cacao, c'est complètement fou, quoi. En fait, la fève de tonka, franchement, dans les desserts avec les fruits rouges, avec le chocolat ou avec les fruits genre pomme, poire, je trouve ça complètement ouf, quoi. Donc là, on n'est pas trop mal. Franchement, on n'est pas trop mal, hein. La crème est faite, on va préchauffer notre four. Vous mettez à 180 le four, je pense, c'est pas mal. En mode chaleur tournante, quoi, à mi-hauteur. Je pense que c'est ok. On va peler les poires. Hop. Du coup, pour les poires, vous les pelez comme vous voulez, juste en fait, ce qu'on va faire, si vous voulez. Allez, je vais vous montrer mon plat à tarte. Plutôt que les mettre en tranches ou quoi, on va les mettre coupés en moitié et on va les mettre en étoiles comme ça. Coupés en moitié, en tranches, vous verrez. Donc si vous les pelez, pelez-les entières, mais détaillez-les pas tout de suite, quoi. Histoire de pas vous faire avoir. Vous pouvez mettre un petit filet de jus de citron si vous voulez pas qu'elle noircisse trop. C'est possible. Moi j'y vais à l'économe, hein. Je suis de cette team là. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça scandaleux, mais... C'est vrai que c'est un peu la saison morte pour les fruits. J'aurais pu faire un truc aux fraises, parce qu'il y a les premières fraises qui arrivent. Mais je sais pas, à Lyon, il a neigé ce matin, je vous avoue que j'étais pas trop chaud de la Charlotte, quoi. Après, au mois de mars, on trouve pas beaucoup de fruits. Hein. Vous avez besoin de... Ça dépend du moule que vous avez, mais moi, 3 poires me suffiront, même 2 poires et demie me suffiront. 2 poires et demie suffiront, je pense. Ce sera ok. Pas tout à fait assez mûres les poires, ça va mais c'est limite quoi. La petite cuillère parisienne qui sert à rien, mais juste pour ça, je trouve que ça c'est tellement le feu. Regardez comme c'est propre, c'est magnifique quoi. Alors évidemment, si vous aimez pas les poires, hein, vous mettez des pommes, vous mettez des kiwis, vous mettez ce que vous avez envie. Hein. Tarte kiwi, ça doit pas être ouf. Le kiwi chaud, ça doit pas être ouf non, je sais pas. Voilà, moi j'aurais besoin de ça. Si vous voulez pas que ça noircisse, vous pouvez mettre un petit peu de citron, ça mange pas de pain. En plus, ça a une petite acidité qui est pas trop désagréable. Ça on réserve. Hop, hop. Voilà, ça on réserve. On a notre crème d'amande qui est prête, nos poires qui sont prêtes. Vous avez vu, c'est quand même très simple. On va étaler la pâte. Là, vous allez voir l'astuce suprême. J'espère que ma pâte va prendre parce que sinon c'est l'échec absolu. La pâte est là. C'est le moment de me la péter un peu.
parce que j'ai appris ça dans mon CAP, je le savais pas avant. Est-ce que vous savez pourquoi on beurre le moule quand on fait une tarte, notamment les cercles comme ça? Pourquoi est-ce qu'on les beurre? Est-ce que vous savez à quoi ça sert de faire ça là? En fait, l'idée c'est justement que la pâte elle adhère au moule au début de la cuisson et qu'elle se fige dans la bonne forme pour être bien régulière. Et si on a réussi notre tarte, l'idée c'est qu'on va avoir une tarte qui soit bien régulière, bien lisse. Mais voilà, c'est ma prof qui m'avait appris ça et j'avais trouvé ça intéressant, donc je voulais vous partager l'anecdote. Là on fleure pour éviter que ça colle. C'est là où le moment technique arrive. Vous la faites pivoter d'un quart de tour régulièrement comme ça va vous permettre d'obtenir un rond à peu près régulier. Il y a mon chat qui sent le beurre là. Vous entendez? Le riz est cuit, incroyable. Commence à être pas mal là. Je vais juste ouvrir le riz pour qu'il refroidisse un peu pour la suite de la recette. En tout cas, cette petite technique là, vous allez me dire merci. On fonce bien ici, vous mettez comme ça. Vous foncez bien dans les angles pour pas que... L'avantage d'avoir un cercle, c'est que vous n'avez pas besoin de percer votre pâte aussi, normalement elle ne va pas buller. Vous mettez bien dans les angles et là vous allez voir, c'est le twist du live. Moi j'ai fait ce live que pour vous filer cette astuce. Et c'est là où le rouleau entre en scène. Vous passez votre rouleau comme ça. Et là, vous avez un moule parfaitement foncé. Vous voyez, c'est merveilleux quoi. On voit d'ailleurs la tenue de la pâte, elle est vraiment... Franchement, elle est pas mal. Et ouais, la grille, je vous ai pas montré aussi, mais si vous voulez, c'est une grille perforée. Ce qui fait que ça fait pas de bulles quand on cuit la tarte. C'est assez cool pour les tartes... les cookies, les gougères, tous les trucs qu'on fait cuire au four. Donc là, on continue la recette. Vous avez foncé votre pâte dans votre cercle. Vous rajoutez la petite crème d'amande qu'on a préparée tout à l'heure. Ok. On répand la petite crème d'amande au fond du plat. On étale bien au fond. Alors attention, la crème d'amande, elle va quand même pas mal gonfler avec l'œuf et tout. Du coup, faut pas non plus en mettre trop. Ensuite, les poires. Les poires. Là, on va essayer de couper un peu en biseau, en petites tranchettes comme ça. On aplatit un peu pour donner un peu plus de, vous voyez, de longueur à la poire quand je compare par rapport à une autre. Voilà. Et là, on vient disposer en étoile. Hop là. C'est pas mal. C'est pas mal. Notre tarte est quasiment prête à être enfournée. On va juste rajouter un petit dernier truc pour la tarte parce que c'est du plaisir. Moi j'aime bien mettre des petites amandes concassées sur le dessus assez grossièrement. Comme ça avec le four elles vont un peu être torréfiées, ça va un peu griller. Et ça va donner ce petit côté fruit caramélisé là qui est vraiment cool. Pas forcément beaucoup mais juste une petite poignée. Puis en plus c'est l'occasion d'utiliser mon mortier, je l'aime trop. Voilà, juste grossièrement. Hein. Voyez, on met un petit peu des amandes un peu partout là. Vous allez voir, ça va être de toute beauté. C'est parti, on enfourne, on va dire 30 minutes, 30-35 minutes. On vérifie au bout d'une vingtaine de minutes. Je pense qu'au bout d'un quart d'heure, on va mettre un peu de sucre roux pour caraméliser le dessus. Ça peut être pas mal. Donc, un quart d'heure plus un quart d'heure. On va faire 2 fois un quart d'heure. Pour expliquer un peu ce qu'on va faire pour la suite de la recette, on va faire une salade laotienne de riz croustillant. Alors, je crois que le nom en laotien, c'est Nem Tadosh. Enfin, je vous épargnerai la prononciation. En gros, c'est des boulettes de riz au curry rouge et à la coco, avec des échalotes, des œufs, quelques épices et des herbes, qu'on va faire frire pour qu'elles soient croustillantes à l'extérieur et très fondantes à l'intérieur. On va les écraser après pour avoir des morceaux
qui croustillent et d'autres qui ne croustillent pas. Et après, on va manger ça un peu comme certains font pour les nems, dans des feuilles de salade avec plein d'herbes fraîches, une petite sauce un petit peu acide avec du citron vert, des cacahuètes pilées. On a fait précuire le riz, donc tout à l'heure en début de live. Là, il est en train de refroidir tranquille. On va préparer les boulettes. Et normalement, ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. Franchement, no spoil, ça devrait être très intéressant. Donc j'espère que ça va vous saucer un petit peu. Impeccable, le riz qui est prêt. Je vais peut-être le répandre sur une planche pour qu'il commence à refroidir un peu plus vite, sinon on va pas s'en sortir. C'est pas obligé de faire ce que je fais, mais c'est juste que comme j'ai pas fait mon riz assez en avance, il est encore hyper chaud. Du coup, on va le laisser un peu refroidir tranquille. Donc pour cette recette, on va d'abord préparer les boulettes de riz. Pour les boulettes de riz, il va nous falloir 3 œufs. En fait, on va mettre le jaune avec le riz. On va mettre le blanc autour des boulettes pour qu'elles soient bien colmatées et qu'elles éclatent pas dans l'huile. On va mettre du coup 3 œufs, on va mettre des petites échalotes. 2 petites échalotes, ça va être très bien. On va ciseler, ça va nous permettre de parler un peu du ciselage. On va mettre du curry rouge. Alors c'est de la pâte de curry rouge thaïlandais. Faites attention si vous faites la recette avec, si ça se présente sous ce genre de pot, vous pouvez aussi le faire vous-même. C'est une pâte de curry d'épices en fait. Donc allez-y parcimonieusement si toutefois vous craignez un petit peu ce qui est relevé quoi. Il faut de la coco râpée, 50 g de coco râpé. Curry rouge, échalote, œuf, riz. Et on mettrait un peu de sauce soja. 50 g de coco râpé. On y est. On rajoute la coco avec le riz. On va rajouter, alors les 2 œufs on a dit, je vous rappelle, on met que les jaunes, on va mettre les jaunes là-dedans, les blancs on va les mettre de côté. Échalote. Vous pouvez la dégermer, hein. Si elle a du verre au milieu, c'est pas hyper digeste. Petite astuce pour ciseler les échalotes qui va vous être un peu utile je pense, c'est que l'astuce c'est de ne pas couper jusqu'au bout, c'est-à-dire de laisser un peu de, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait je laisse ici le morceau tout attaché. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Vous voyez, tout comme ça. En laissant un morceau tout attaché. Et après vous pouvez couper comme ça en biseau. Et après avec votre couteau préféré, ça peut y aller assez facilement, vous voyez. Il suffit de faire comme ça. Et là, on a une échalote qui sera bien ciselée avec le petit bout à la fin. Hop. Voilà. C'est assez simple à faire, hein. Au niveau du couteau, les gens ont tendance à couper comme ça. En fait, non, il faut faire un balancier. C'est-à-dire que vous faites glisser votre couteau comme ça, en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous faites ce geste, en fait. Ça permet d'avoir un mouvement beaucoup plus naturel. Et surtout aussi, au niveau des doigts, les gens ont tendance à se couper en faisant ça. Bon, ça peut arriver de se couper, hein, dans tous les cas. Mais vous devez faire un peu la griffe. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais mes doigts sont repliés vers l'intérieur. Ah, la moitié de l'action de la tarte. Et du coup, en fait, en faisant comme ça, je ne peux pas me couper, en fait. Et c'est mes doigts qui servent de guide en fait, vous voyez, sur le fil. Et là, je peux vraiment aller vite. Je peux vraiment aller vite. On va continuer l'échalote, mais avant tout, on va mettre un peu de sucre roux sur la tarte, comme l'avait suggéré notre cher monsieur Hot Dog. Donc ça, c'est un peu l'astuce qui est cool. Voilà, pour vous donner une info. Elle commence, là elle est à mi-cuisson, elle n'est pas encore complètement cuite, mais elle commence à avoir une tête un peu sexy. On est plutôt content du résultat. D'ailleurs on va pouvoir en profiter pour déjà enlever le cercle, histoire de la faire dorer de partout. Et on met un petit peu de sucre pour faire caraméliser sur le dessus, comme du sel. Alors là, je sais pas si vous voyez ce que je fais. Voilà. Et là, ça repart pour une quinzaine de minutes. Parce que là, oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est une recette que vous pouvez faire en mode avec de la viande et tout. Mais là, c'est la version végé. Après, vous pouvez mettre des morceaux de crevettes ou de ce que vous avez envie dedans, mais là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas dans cette version-là. Parce que je trouve qu'elle est cool comme ça, la recette. Du coup, on va rajouter la pâte de curry rouge, 2 cuillères à soupe. Donc si vous le faites chez vous, je vous donnerai, si vous voulez, je vous enverrai la recette je la mettrai sur Twitter ou sur le Discord peut-être plutôt. Ça peut être pas mal. La pâte de curry rouge. Attention, vraiment ça arrache, hein, je vous assure. Allez-y mollo quoi. Voilà. Pâte de curry rouge. Et il va manquer que la sauce soja et une petite pincée de sel. Mais si vous mettez du soja, il n'y a pas vraiment besoin de mettre de sel parce qu'en vrai le soja c'est déjà quand même bien salé quoi. Hop. Allez, 2 cuillères à soupe, je pense qu'on met. Une cuillère à soupe, ça suffit.
Une bonne cuillère à soupe. C'est le moment où on va s'en mettre plein les mains. Là, l'idée, c'est de tout mélanger et de faire des boulettes. Donc il va falloir... Donc, évidemment, si vous touchez ça, évitez de vous toucher les yeux avec, hein, parce que ça va vous détendre tout de suite, quoi. Vous avez vu la couleur que ça prend là? Vous avez vu? Et vous avez, les odeurs sont incroyables, vraiment. Pâte de curry rouge, vous trouvez ça un peu dans n'importe quelle épicerie, épicerie asiatique près de chez vous, quoi. Ou sur internet si vous habitez au fin fond de la Creuse. Ça marche aussi. On va faire des boulettes de riz. Vous pouvez humidifier un peu vos mains. Alors la taille des boulettes de riz, vous pouvez faire, je dirais, la taille de... une grosse balle de ping-pong, à vrai dire. Bien serrée, mais sans non plus l'écrabouiller, mais juste qu'elle se tienne bien, un peu comme si vous faisiez des sushis. Vous la roulez dans le blanc d'œuf, et en fait c'est le blanc d'œuf qui va permettre à la boulette de riz de créer une petite carapace qui, quand on va la faire cuire, quand on va la faire frire, va pas s'éclater en fait dans la cuisson. Ça va faire une sorte de petite carapace. Bon, je vais devoir libérer un peu l'espace juste pour vous montrer la tarte parce qu'elle est belle. Et franchement, elle est belle. Je sais pas si vous voyez, mais elle est bien... La pâte est restée bien régulière. Je sais pas si ça se voit. Elle a bien gardé sa forme. C'est ce qu'on avait voulu, quoi. Elle est bien sympa. Allez, on va les passer dans le blanc d'œuf. Bien imbibé. Donc là, il peut se passer deux choses pendant la suite du live. La première solution, c'est que ça peut bien se passer, les boulettes vont être bien dorées, bien comme il faut, bien croustillantes. La seconde solution, c'est que ça peut aussi tourner au vinaigre dans le sens où les boulettes peuvent éclater dans l'huile. Là, il faut mettre de l'huile, comme ça va être frit. Pas besoin de mettre de l'huile non plus jusqu'à la max. Il faut que ça soit à peu près à mi-hauteur des boulettes. Et quand ça sera frit, on va les tourner, faire l'autre moitié. On va faire monter l'huile en température tranquillement. On va déjà en mettre une pour voir. L'huile est trop froide, vous voyez là typiquement. L'huile est clairement trop froide. On va la laisser chauffer tranquille. Pour savoir si l'huile est chaude, vous prenez une baguette asiatique. Vous mettez au bout, si ça bulle au bout de votre baguette, ça veut dire que l'huile arrive à température. Ça veut dire que l'huile arrive à température. Vous pouvez aussi utiliser un thermomètre de cuisine. Sachant qu'une friture, ça dépend, on est autour de 160 degrés. Là ici on fait une friture simple, un seul bain. Par exemple sur des frites c'est bien de faire 2 bains quoi. Ok, ça commence à chanter là, on est bon. On est pas mal. Je vais vous écrire le nom du plat dans le live. Après, je sais pas si je fais la vraie recette par rapport à la recette officielle, parce que c'est une recette que j'ai récupérée il y a très longtemps. Ça s'écrit comme ça, je crois. Un truc comme ça. Je crois. Vous voyez là, elle commence un peu à... Donc là, c'est le côté qui n'est pas grillé. Là, c'est le côté qui commence à griller, mais c'est pas encore ça. On va les laisser encore un peu colorer. Ce que vous pouvez rajouter, pour ceux qui aiment bien la viande, moi je suis pas végétarien, hein, je mange vraiment de tout. J'aime bien faire des recettes végé ou pas quoi. Et si vous aimez bien la viande, vous pouvez rajouter soit les saucisses laotiennes ou les saucisses chinoises un petit peu acidulées, là, un peu aigres, soit sinon la charcuterie qui vous fait plaisir ou des saucisses classiques qui vous plaît. Mais ça passe bien dedans. Avec des crevettes, je sais que c'est très bon aussi si vous aimez ça. Ça peut être très cool. Et après surtout on va écouter le bruit de la boulette qui croustille, ça va être quelque chose. Ça commence à prendre une très jolie couleur. Là, je vais vous montrer, ça commence à prendre une très jolie couleur. Je ne sais pas si vous voyez, ça commence à être bien grillotté. Alors c'est pas encore tout à fait ça, mais
Ça commence à être sympa. C'est pas encore ça. Et là, après, au niveau des herbes aromatiques qu'on va rajouter, donc je vous spoil un peu, il y a beaucoup d'herbes différentes. Il y a des oignons frais, il y a de la salade, et après, il y a beaucoup d'herbes aromatiques. Après, vous mettez ce que vous voulez. Là, par exemple, il y a de la menthe, de la ciboulette et de la coriandre. Ceux qui n'aiment pas la coriandre, vous pouvez mettre du persil, du basilic thaï, de l'aneth. En fait, c'est un peu YOLO. Et le but, c'est au moment où tu manges, tu vas prendre une grande feuille de laitue dans ta main. Enfin, je vous montrerai. En gros, tu prends une grande feuille de laitue dans ta main comme ça. Tu mets la salade de riz croustillant dedans. Tu fermes comme un petit nem, un peu si tu veux. Et après, tu peux, avec les herbes fraîches que tu veux, le manger comme ça avec du jus de citron vert et des cacahuètes. Et c'est assez cool. Là, je pense qu'on est pas mal. On va pouvoir couper la cuisson. On arrive à un résultat quand même qui me plaît bien. Vous voyez, c'est vraiment bien croustillant. Voilà. Vraiment bien croustillant. Il y a l'odeur du curry à mort, du curry rouge. Pensez bien à la sortie de remettre une petite feuille de papier ménage pour enlever l'excédent d'huile. Vous voyez, il y a de l'excédent d'huile, c'est sûr, mais c'est pas non plus archi gras. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais on va préparer d'ailleurs le dressage. On va préparer les petits oignons. Je cherche ma planche, elle est là. Allez, petite astuce aussi, plutôt que couper l'oignon en rondelles comme ça, coupez en biseau. Beaucoup plus joli. Vous voyez, ça fait des... C'est beaucoup plus joli, ça fait des... Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais ça fait des espèces de petites aiguillettes comme ça, je trouve que c'est sympa. Et voilà. Impeccable. Impeccable. Vous avez les cacahuètes un peu comme les amandes tout à l'heure, concassées légèrement. Ça, on va y prendre tout à l'heure. On a coupé les oignons, on concasse les cacahuètes grossièrement. Vous pouvez le faire le laisser entière ou faire un peu comme vous voulez, c'est un peu vous qui voyez. J'aime bien que vous ayez encore des morceaux un peu conséquents, quoi. Vous qui voyez. Et franchement, j'en finis pas de vous donner des astuces là. Quand vous avez un citron, pour extraire le maximum de jus, vous le roulez quand il n'est pas coupé encore comme ça. Vous cassez sa chair à l'intérieur et quand vous le coupez, vous allez avoir la race de jus. Il va être là, il est très mou, beaucoup plus mou parce qu'on l'a cassé à l'intérieur. Il va rendre vraiment beaucoup de jus. C'est assez cool, vous verrez, c'est assez pratique. Donc voilà, donc là vous prenez vos boulettes de riz croustillant. Je sais pas si vous entendez. Ah, elles sont bien. Je sais pas si vous entendez là. Je suis en train de foutre du gras sur mon micro là. Voilà, là vous les cassez en fait et l'idée c'est de les émietter un peu grossièrement quoi. Ah le bruit qui croustille. Oh le bruit qui croustille. Et en fait c'est un peu le côté frustrant de la recette quand on le fait. Mais en fait si vous voulez l'idée c'est d'avoir, alors je sais pas si vous voyez sur la caméra, mais cette espèce de salade de riz croustillant où vous avez des morceaux comme ça qui sont très grillottés, très frits, qui croustillent, et des morceaux qui vont être un peu plus tendres. Un petit peu des cacahuètes partout, parce que les cacahuètes c'est quand même trop bon. C'est quand même trop bon. Évidemment, pas d'huile ou quoi dans la salade, hein. C'est déjà assez gras comme ça, pas besoin de rajouter de sésame ou quoi. On rajoute des petits oignons frais un peu partout, pour ceux qui aiment. Cacahuètes, vous pouvez, celles qui restent, les laisser à table et comme c'est un peu chacun qui fait comme il veut, ceux qui veulent, ils peuvent se reprendre un peu plus de cacahuètes s'ils le désirent, quoi. Vous avez mis un petit peu d'oignon frais. Le citron, ce que je vous conseille, c'est de le laisser comme ça les gens se servent au dernier moment. Voilà, l'idée c'est que vous pouvez mettre, après vous servez ça avec un plat d'herbes fraîches. Donc là vous avez le saladier d'herbes fraîches que vous servez comme ça. On va essayer de présenter ça un peu joli sur la caméra, c'est quand même un peu la fin du repas quoi. Vous prenez une feuille de riz, alors soit vous y allez à la laotienne, soit vous le faites à l'européenne. Vous mettez dedans
une portion de riz croustillant comme ça. Vous arrosez avec du citron, si vous le souhaitez. Moi j'en mets un petit peu. Hop. Vous mettez les herbes fraîches que vous voulez. Par exemple, je vais prendre un peu de coriandre. Je crois que j'avais de la menthe aussi. Après la coriandre tout le monde n'aime pas. Un peu de menthe, 2-3 grains de ciboulette. Et après vous roulez ça un peu, comme une sorte de petit nem. Et vous mangez ça comme ça. Et là je vous assure. Franchement c'est hyper bon. Voilà, donc j'espère que ça vous a quand même plu ce petit live. On a quand même bien rigolé. C'était assez chouette. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder ce live. Moi c'était génial de le faire. Enfin, je trouve que la salade est vraiment cool. Là en l'état elle est végé et je trouve qu'elle se suffit comme ça. Après si vraiment vous tenez à mettre des crevettes ou de la viande, je pense que ça se fait carrément. Mais moi personnellement je l'aime autant comme ça. Bon en tout cas c'était trop bien ce live avec vous. J'espère que vous avez passé un moment convivial, j'espère vraiment que vous avez aimé. Si c'est le cas, franchement, envoyez-moi des DM sur Twitter ou sur Insta pour me dire, même si c'est des critiques à partir du moment où elles sont constructives ou quoi, pour me dire si vous avez envie de, je sais pas, si le son était pas bon, si quelque chose vous a déplu ou si par contre vous avez trouvé un truc cool. Moi ça m'aide vraiment à vous proposer des lives qui vont aller, j'espère, pour le mieux.